Et il n'a pas dit son dernier mot. Il a dit, mais qui m'a touché? Et les gens disent, Seigneur, personne n'a touché. Il dit, moi je sais que quelqu'un m'a touché. Le contact entre Jésus-Christ et la femme a produit le miracle de la vie de Jésus-Christ, la vie de cette femme. Il y a un contact qui doit se sceller entre toi et le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un contact. Qui m'a touché? Il dit, non, personne n'a touché. C'est nous là, on a connu toi, c'est nous qui t'avons touché. Il dit, non, je sais que quelqu'un a un besoin, quelqu'un a un désir qui m'a touché. Cet homme, la puissance de Dieu m'a visité. La puissance de Dieu sortie de moi a touché la vie de cette personne. Parce qu'il y a un miracle qui couvre cette personne. Je sais que la personne est là. Et la femme va venir se planter au Seigneur pour dire, c'est moi qui t'ai touché. Je dis, femme, femme, ta foi t'a sauvé. Ce matin, il faut créer un contact entre toi et Dieu. Il faut créer un atmosphère de contact. Il faut le toucher ce matin par ton adoration. Et ton mal va partir au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas bien prier pour toi, mais le mal va partir au nom de Jésus de Nazareth. Et la puissance de Dieu va venir s'asseoir sur ta vie pour qu'elle te donne de vivre sa bénédiction, pour qu'elle te donne de vivre sa plénitude, pour qu'elle te donne de vivre son élévation, pour qu'elle te donne de vivre l'abondance. Car c'est Dieu qui donne l'abondance. Personne ne peut donner l'abondance si ce n'est que l'éternel Dieu qui donne l'abondance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est ton Père. Il ne peut pas t'abandonner, frère. Il ne peut pas t'abandonner, ma soeur. Toi qui es parmi nous ce matin, écoute la voix de l'Éternel. Il y a un miracle qui se prépare pour toi. Il y a un miracle qui est en l'air pour toi. Le Saint-Esprit va le faire parce que tu fais partie de ses enfants. Tu vas le faire parce que tu tiens aux yeux de l'Éternel, notre Père. Tu vas le faire parce qu'il a vu que beaucoup t'ont abandonné. Ils t'ont même mis au dehors parce que tu n'avais pas d'importance. Mais lorsque tu n'as pas d'importance aux yeux des hommes, tu as de l'importance aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi tu dois créer un contact entre toi et lui pour qu'il glorifie son nom dans la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Dieu, il faut le connaître. Amen. Amen. Dieu, il faut le connaître. Frère, il faut le connaître. Pourquoi te dire que je perds mon temps quand je viens à l'église? Ou du moins tes parents te disent tu perds ton temps quand tu viens à l'église. Tu ne prends pas ton temps quand tu viens à l'église. Il y a une récompense, non seulement une récompense au ciel pour toi, parce que le ciel est déjà pour toi, c'est garanti pour toi. Mais ce n'est pas le cas d'aller dans un péché. Parce que quand si tu vas dans un péché, le ciel, ça ferme pour toi. Je parle ce matin des chrétiens aux chrétiens. Quand tu vas dans le péché, c'est fini. Tu as mis barrière entre toi et Dieu. C'est fini ça. Quand je parle aux hommes qui sont mûrs ce matin. Je parle aux gens qui sont mûrs déjà. Comment saisir son miracle? La femme a dit, si seulement si je puisse toucher la frange de son vêtement, il serait guéri. Elle a créé un contact entre elle et le Seigneur Jésus-Christ dans la lettre. Peuple de Niagon, révélation. Vous avez déjà la révélation de Dieu. Vous savez déjà ce que Dieu veut pour vous. Mais je veux vous dire que Dieu a encore un miracle à produire dans ta vie. Parce que Dieu veut que tu sois heureuse. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu sois toujours souriante, souriant. Dieu veut que tu sois toujours dans le bonheur et la grâce. Et Dieu ce matin, le bonheur et la grâce m'accompagnent au culte. Seigneur, que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est avec nous, frères. Dieu se manifeste toujours dans nos vies. Dieu prend toujours le temps de se glorifier dans nos vies. Il ne faut pas te décourager, toi qui étais déçu de la vie. La vie peut te décevoir, mais quelqu'un ne peut pas te décevoir. Jésus de Nazareth. Parce que lui ne te déçoit pas. La vie peut te décevoir. Quand je dis que la vie peut te décevoir, parce que tu as tenté partout, tu n'as pas eu gain de cause. Mais en Jésus-Christ de Nazareth, il y a le bonheur, il y a la vie, il y a la joie, il y a la grâce, il y a la gaieté au nom de Jésus-Christ. On peut l'acclamer très fort. Alléluia. Si tu tiens compte de la vie, de la société, tu vas te perdre. Mais ne tiens pas compte de tout ce que tu vois autour de toi. Ne tiens pas compte des difficultés. Ne tiens pas compte des problèmes. Ne tiens pas compte des obstacles. Ne tiens pas compte de tout ce que tu vois, tes yeux regardent. Mais tiens compte du spirituel de Jésus-Christ qui ne peut pas t'abandonner. Il sera toujours ton Père. Il sera toujours ton Dieu. Ta mère peut t'abandonner, mais lui ne t'abandonnera jamais. 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 Même dans la maladie, il sera toujours à tes côtés. Maintenant, s'il veut te reprendre, s'il veut te prendre,
Que son nom soit glorifié. Et tu prends, tu t'en vas en paix. Et nous, si on loue le Seigneur, on t'accompagne. Ta dernière demeure. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas là que Dieu te veut. Parce que pour le Seigneur, que tu vives jusqu'à 120 ans. Et que tu sois rassasié de tes jours. Que moi, je sois rassasié de mes jours. Que toi également, tu sois rassasié de tes jours. C'est ce que Dieu demande pour nous. Quel est ton besoin ce matin, frère et soeur? Quel est ton besoin? Je te pose la question. Quel est ton besoin? La maman n'a pas de besoin, elle est dort. Maman, tu es malade. Pas de la jeune soeur. Tu n'es pas malade. Mais le message te fait tellement que tu as. Je te prenais tellement le cœur que vraiment tu peux pas te dire. Quel est ton besoin ce matin? Frère, quel est ton besoin? J'ai dit chaque fois, Seigneur, transforme ma condition sociale. Frère, je vous le dis pour que nous prions le Seigneur. Je vous dis ça pour que chacun de nous prie Dieu. Chacun de nous, chaque soir, chaque nuit, tu invoques Dieu sur ta vie. Seigneur, transforme ma vie sociale. Que je ne sois pas la même personne. Aujourd'hui, si tu me fais la grâce de marcher, je bénis ton nom. Parce que demain, je ne vais pas marcher. Parce que chaque chose a son temps, frère. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Chaque chose a son temps, frère. Seigneur, aujourd'hui, si je ne suis pas marié, je sais que demain, je vais me marier. Il ne faut pas te précipiter par te marier. Parce que je sais que demain, je vais me marier. Parce que je sais qu'il y a un miracle pour moi. Seigneur, si je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas les moyens pour m'occuper de cet enfant. Je ne me presse pas. Quand les moyens vont venir, c'est que tu as me donné un enfant. Alléluia. Alléluia. Et autant marqué, Dieu agira sur ton enfant au nom de Jésus-Christ. Père, je n'ai pas du travail, ça c'est vrai. Mais pour l'heure, si j'ai le BTS, que je ne peux pas travailler dans l'administration ou dans une société, qu'est-ce que je dois faire? Si l'occasion m'est donnée de ramasser les ordures pour aller les jeter, je le fais. Je le fais. Dis Amen. Amen. Ah, c'est difficile pour les chrétiens. Hein? C'est difficile pour les chrétiens. Hier, j'ai regardé une émission, l'émission de 9h. Ça m'a fait du bien. Qui a regardé ça aussi? Il y a une dame, elle a eu son bac en 85. Une jeune fille, elle a eu son bac en 85. Et puisque son papa avait au moins 23 enfants, et son papa ne pouvait pas tout le monde en charge, elle allait au village. Qui a regardé ça? Merci maman. Merci ma fille. Et elle a commencé à faire le go. Et elle a commencé à 2000 francs. Elle a commencé à faire le go. Avec les morceaux qui sont venus au village, là, les morceaux du poids là. Et c'est comme ça qu'elle a économisé pendant 1 an, je crois, 1 an, 2 ans. Et elle est en Europe. Son argent dans le co. Et là-bas, elle s'inscrit dans, comment on appelle, en médecine. Là où je vous parle, elle est chef en pédiatrie à Yamoussoukro, dans un hôpital à Yamoussoukro. Elle avait eu Pâques. Elle est allée au village. Elle a fait un logo. Toi, ta BDS, tu peux pas ramasser des ordures. Vous voyez pourquoi les chrétiens sont pauvres? Vous voyez pourquoi nous sommes pauvres? On n'est pas ambitieux. Il y a un monsieur qui... C'est pas mon message. Excusez-moi, mais il faut que c'est une parenthèse. Il y a un monsieur qui vient prendre chaque fois de l'argent chez moi à la maison. Moi, ici, aux 2 ans, c'est 2 ans sont 5. Et il nous prend 1000 francs. Les ordures qu'on jette là, les ordures là, les poubelles là. 1000 francs. Bon, moi, ici, aux 2 ans sont 5. Admettons que si tout le monde paye là quand même. 2 ans sont 5 000. Et le gars, un jour, il est chrétien encore. Ça m'a fait plaisir. Un jour, il était là, sa femme est venue m'encaisser. Mais le pain dans lequel se trouvait sa femme, ma femme n'a pas ce pain. Alléluia. Alléluia. Voyez un peu, frère, il y a des choses que nous pouvons faire. Tu laisses ton diplôme de côté et tu fais. Et demain, Dieu va opérer le miracle dans ta vie. Amen. Amen. Ne regarde pas ce qui est autour de toi pour laisser ta vie à l'abandon. Ta vie a un sens aux yeux du Seigneur. Ta vie a un sens. Et Dieu va produire le miracle dans ton cœur. Et réellement, pour lui, Dieu va agir. J'ai un de mes fils, vous le connaissez. Quand elle avait son témoignage, il pleurait. Il a fini en pharmacie. Quand elle avait fini en pharmacie, il est docteur.